les attentats commis par des musulmans, sur le sol français. De 1973 à 2017. Cette vidéo est un rapport alarmant, pour notre nation, l'Europe, le monde, et l'héritage que nous laisserons, à notre future génération. Cette vidéo est tirée, de textes publiés sur différents supports de l'époque, et de recherches sur le web. À vous d'en juger. Avis aux faibles d'esprit. Le Coran n'a jamais promis le paradis aux criminels, et n'a jamais été un complice pour les crimes. Mais si chacun veut croire qu'il existe un paradis, cela confirme que l'enfer existe aussi. Les faibles d'esprit se font manipuler par des criminels. Ces radicalistes ne sont que des manipulateurs de votre esprit, ce ne sont que des criminels de l'humanité, sans aucune croyance et sans aucune religion. Ils prêchent l'islam, sous le couvert d'une secte, qui se nomme Daesh. Le 9 janvier 1973. Une bombe à l'agence juive à Paris. Le 5 septembre 1973. Prise d'otage à l'ambassade d'Arabie Saoudite, par un commando palestinien. Le 15 septembre 1974. Attentat à la grenade au drugstore Saint-Germain-des-Prés à Paris, soit 2 morts et 34 blessés. Le 13 janvier 1975. À l'aéroport d'Orly, des Palestiniens du FPLP, dont un des membres sera décoré de la médaille des droits de l'homme, par Christiane Taubira, avec Carlos à leur tête. Tir au lance-roquettes et manque un Boeing 707, atteignent un des C9 yougoslaves. Soit 3 blessés. L'attentat est revendiqué à Beyrouth, par l'organisation palestinienne, Septembre Noir. Le 19 janvier 1975. Carlos réattaque l'aéroport d'Orly, et obtient un avion, pour s'enfuir à Bagdad. Il y aura 21 blessés. Le 10 mars 1975. Attentat de la gare de l'Est à Paris, soit 1 mort et 7 blessés. Le 20 mai 1975. Des Palestiniens tirent contre le comptoir d'Orly, et tuent une personne. Le 22 février 1976. Attentat à l'office de tourisme algérien, revendiqué par le Front de Libération Unifié de la Nouvelle-Algérie. Le 2 novembre 1976. Tentative d'assassinat contre Homayoun Kekavoussi, attaché culturel de l'ambassade iranienne, revendiqué par les brigades internationales Reza Rezaï, groupe maoïste issu de la gauche prolétarienne. Le 7 juillet 1977. Tentative d'assassinat contre l'ambassadeur de Mauritanie, revendiqué par les brigades internationales Moustapha El Wali Saïd. Le 20 mai 1978. À l'aéroport d'Orly, un commando de 3 hommes ouvre le feu dans la salle d'embarquement, faisant 4 morts et 5 blessés. L'attentat est revendiqué par une organisation libanaise inconnue, du nom de « Les Fils du Liban ». Le 31 juillet 1978. Prise d'otage à l'ambassade d'Irak à Paris, exécutée par un militant de l'Organisation de Libération de la Palestine, et commandité par Yasser Arafat, son président, qui recevra des obsèques nationales en France. Soit un policier trouve la mort. Le 3 août 1978. Assassinat à Paris du représentant de l'OLP, Izaldin El-Khalak, et un de ses assistants, par l'organisation Abu Nidal. Le 2 décembre 1978. Attentat du BHV. Soit 8 blessés dont un grave, revendiqué par le groupe Carlos. Le 31 août 1978. Attentat au domicile d'Yves Mourouzi, revendiqué par la section franco-arabe du Front du Refus, soit 10 blessés. Le 27 mars 1979. Une explosion fait 33 blessés dans un foyer israélite, de la rue Médicis, à Paris 6e, au lendemain de la signature du traité de paix israélo-égyptien, revendiqué par une organisation antisioniste, le collectif autonome d'intervention contre la présence sioniste en France, et la paix israélo-égyptienne. Le 17 janvier 1980. Assassinat du directeur de la librairie palestinienne à Paris, Youssef Mubarak, par l'organisation Abu Nidal. Le 18 juillet 1980. L'ancien premier ministre iranien Shapour Bakhtia échappe à une tentative d'assassinat menée par un commando iranien. Soit 2 personnes sont tuées, et 6 sont blessées durant l'attaque. Le 3 octobre 1980. Une bombe dissimulée dans la sacoche d'une moto explose, devant la synagogue de la rue Copernic, à Paris dans le 16e. Soit 4 morts et une vingtaine de blessés.
34 ans après, en novembre 2014, un suspect libano-canadien, Hassan Diab, est extradé du Canada et écroué en France. Considéré comme proche du Front populaire de libération de la Palestine, soit le FPLP, il est accusé d'avoir confectionné et posé la bombe. Le 29 août 1981. Attentat par un groupe terroriste palestinien. À l'hôtel Intercontinental à Paris. Soit 15 blessés. Le 18 janvier 1982. Assassinat de Charles Robert Ray, attaché militaire américain, à Paris. Revendiqué par les FARL, soit la Fraction armée révolutionnaire libanaise. Le 3 avril 1982. Le diplomate israélien Yaakov Bar Simantov est assassiné à Boulogne-Billancourt. Le Libanais Georges Ibrahim Abdallah, chef des fractions armées révolutionnaires libanaises, condamné à perpétuité à Paris en 1987, notamment pour complicité de ce crime, est détenu depuis octobre 1984. Le 22 avril 1982. Une voiture piégée explose au siège du magazine Al-Watan Al-Arabi, rue Marbeuf à Paris. Un mort et 63 blessés. Attentat revendiqué par Carlos et semblant être commandité par la Syrie. Le 9 août 1982. Un commando de 5 Arabes appartenant au Fatah et au Conseil révolutionnaire d'Abou Nidal. Un groupe palestinien dissident de l'Olp ouvre le feu rue des Rosiers, à Paris, et jette des grenades à l'intérieur du restaurant juif Goldenberg, faisant 6 morts et 22 blessés. Le 17 septembre 1982. Le diplomate israélien Amos Manel est gravement blessé à Paris par l'explosion de sa voiture piégée, rue Cardinet. Une cinquantaine de personnes sont blessées, en majorité des élèves du lycée Carnot. L'attentat est revendiqué par les FARL libanaises. Le 30 septembre 1983. Une bombe explose au Palais des Congrès de Marseille, près des pavillons américains, soviétiques et algériens lors d'une foire internationale. Soit un mort et 26 blessés. Revendiqué par les FARL. Le 7 février 1984. Assassinat de Gholam Ali Oveissi, ex-gouverneur militaire de Téhéran, et de son frère, en exil à Paris. L'attentat est revendiqué par le djihad islamique. Le 8 février 1984. Assassinat de l'ambassadeur des États arabes unis en France, Khalifa Abdelaziz Al-Moubarak, dans une rue de Paris, attribuée à l'organisation Abou Nidal. Le 23 février 1985. Explosion d'une bombe au magasin Mark Spencer, du boulevard Haussmann. Revendiqué par l'organisation arabe du 15 mai, faisant partie du Hezbollah, fait un mort et 14 blessés. Le 29 mars 1985. À Paris, une explosion fait 18 blessés au cinéma, le Rivoli Beaubourg, lors du 4e Festival international du cinéma juif. L'attentat est attribué au Hezbollah. Le 7 décembre 1985. Double attentat au Printemps Haussmann et aux Galeries Lafayette, soit 43 blessés. Revendiqué par le CSPPA, du nom de « Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient », organisation marxiste liée au Hezbollah et au djihad islamique. Animé par des musulmans chiites, inspirés et financés par Téhéran. Le 3 février 1986. Une explosion au rez-de-chaussée de la galerie du Claridge, avenue des Champs-Élysées. Également attribué au Hezbollah, fait un mort et 8 blessés. Le 3 février 1986. Le même jour, un engin explosif est désamorcé au 3e étage de la Tour Eiffel. Le 4 février 1986. Une explosion suivie d'un incendie au sous-sol de la librairie Gibert Jeune, place Saint-Michel à Paris. Fait 5 blessés. L'acte s'inscrit également dans la liste des attentats commis par le Hezbollah. Le 5 février 1986. Explosion à la Fnac Sport au Forum des Halles.
soit 22 blessés, dont un très grave, revendiqué par le CSPPA à Paris. Le 17 mars 1986. Explosion dans le TGV Paris-Lyon à la hauteur de Brunoy, soit 9 blessés légers, revendiqué par le CSPPA à Paris. Le 20 mars 1986. Attentat Galerie, Point Chaud, avenue des Champs-Élysées. 2 morts et 29 blessés, dont 9 graves, revendiqué par le CSPPA à Beyrouth. Le 8 septembre 1986. Attentat au bureau de poste de l'hôtel de ville de Paris. 1 mort et 21 blessés, revendiqué par le CSPPA à Beyrouth et à Paris, et le PDL, affilié au Hezbollah à Beyrouth. Le 12 septembre 1986. Explosion à la cafétéria de l'hypermarché Casino, du centre commercial des Quatre Temps à la Défense. Soit 54 blessés, revendiqué par le CSPPA à Paris, et le PDL à Beyrouth. Le 14 septembre 1986. Attentat au sous-sol du pub Renault, sur les Champs-Élysées. 2 policiers sont morts, et un blessé grave, revendiqué par le CSPPA, et le PDL à Beyrouth. Le 15 septembre 1986. Attentat dans la salle de délivrance des permis de conduire, de la préfecture de police de Paris. 1 mort, et 56 blessés. L'attentat est revendiqué par le Hezbollah, soit le CSPPA, et PDL à Beyrouth. Le 16 septembre 1986. Une bombe explose dans un restaurant au nord de Paris. Le 17 septembre 1986. À Paris, attentat rue de Rennes, dans le magasin Tati, 7 personnes trouvent la mort et 55 autres sont blessées, lors de l'explosion revendiquée par le CSPPA. Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Le 7 avril 1987. Assassinat d'Ali André Mechili, avocat et politique algérien, à Paris. Le principal suspect est Mohamed Zian Hasni. Il bénéficie d'un non-lieu, dans des conditions floues, qui ressemblent à une collusion entre l'État français et algérien. Le 24 décembre 1994, et le 26 décembre 1994. Détournement du vol AF8 1969 par le GIA, groupe islamique armé. Après 2 jours de prise d'otage du vol Alger-Paris, par des membres du GIA algérien, l'assaut du GIGN, à l'aéroport de Marignane fait 3 morts, plus les 4 preneurs d'otages. Le 11 juillet 1995. Assassinat de l'imam Abdel Baki Sahraoui, cofondateur du Front islamique du Salut. Une organisation concurrente du GIA, et son secrétaire, abattu dans la mosquée de la rue Mira à Paris, par 2 musulmans armés d'un fusil à pompe et d'un pistolet. Le 15 juillet 1995. Fusillade à Bron, entre les policiers et Khaled Kelkal, du GIA, qui tente de forcer un barrage de police. Kelkal sera abattu le 29 septembre 1995. Le 25 juillet 1995. Gare Saint-Michel, une bombe explose dans un train du RERB. Revendiqué par le groupe islamique armé algérien. L'attentat a coûté la vie à 8 personnes et a fait 117 blessés. Le 17 août 1995. Une bonbonne de gaz avec des clous, signature du GIA, explose à Paris, près de la place Charles de Gaulle. Soit 16 blessés. Le 26 août 1995. Une bombe est découverte sur la ligne TGV Sud-Est, près de Lyon. Avant d'exploser au passage du TGV. Les empreintes de Khaled Kelkal et de Boualim Ben Saïd sont retrouvées sur la bombe. Le 3 septembre 1995. Une cocotte minute remplie de clous et d'écrous, explose sur le marché du boulevard Richard Lenoir dans le 11e. 4 blessés légers. SS toujours la signature du GIA. Le 7 septembre 1995. L'explosion d'une voiture piégée devant le col juif de Lyon à Villeurbanne, dans le Rhône, fait 14 blessés. Elle est attribuée aux extrémistes islamistes, dirigés par Khaled Kelkal, directement liés à l'attaque. Le 27 et 29 septembre 1995. Une fusillade dans les monts de Lyonnais.
Karim Koussa, Abdelkader Bouadjar et Abdelkader Mamri sont interpellés. Khaled Kelkal est abattu. Le 6 octobre 1995. Le jour de l'enterrement de Khaled Kelkal, une bombe du GIA, une bouteille de gaz avec des clous et boulons, explose près de la station de métro Maison Blanche. Soit avec 12 blessés légers. On retrouve sur la bombe les empreintes de Boualem Ben Saïd. Le 7 octobre 1995. Le leader du GIA, Jamel Zitouni, annonce qu'il lance le djihad, des frappes militaires au ciel même de la France, pour la punir de son soutien au régime d'Alger. Il exige que le président Jacques Chirac se convertisse à l'islam. Le 17 octobre 1995. Attentat du RERC, une rame est perforée par l'explosion d'une bombe, à la station musée d'Orsay. Smaïna Ali Belkacem, du GIA, est responsable de l'attentat. Le 27 mai 1996. Reza Mazlouman, ancien vice-ministre iranien de l'éducation, à l'époque du Shah d'Iran, est assassiné à Créteil. Le 3 décembre 1996. Paris, attentat du RERB à Port-Royal. Une bonbonne de gaz remplie d'explosifs éclate dans une rame de train. Une lettre du groupe islamique armé est envoyée à Jacques Chirac, signe implicitement la revendication, qui fera 4 morts et 91 blessés. Le 3 décembre 1996. Attentat contre le journal Tribune Juive. L'attentat est revendiqué dans une lettre anonyme, qui explique que les terroristes font partie de la grande nation arabe, comme certains font partie de la grande nation juive. Le texte poursuit. À ce titre, nous nous sentons solidaires du sort qui est fait à nos frères palestiniens, en particulier à Hébron. Le 31 décembre 2001. Une classe de l'école aux Zaratera de Créteil est détruite par un incendie criminel. Le 1er avril 2002. La synagogue Or Aviv, à Marseille, est détruite par un incendie criminel et terroriste, alors qu'une vague d'attentats au cocktail Molotov vise des synagogues. Le 10 avril 2002. Un autocar scolaire est la cible de jets de pierre, à Rupia, à Paris. Une élève est légèrement blessée. Le 22 mars 2003. En marge du défilé contre la guerre en Irak, 2 membres du mouvement juif à Komer Zahir sont agressés près de leurs locaux. Le 8 juillet 2003. Des élèves de l'école jeunesse Beth Lubavitch à Paris sont attaqués à coups de barre de fer. Le 17 octobre 2003. Le rabbin Michel Serfati, reconnu par ses vêtements, est frappé au visage. Harris Orangis, Dan Lesson. Son agresseur, Abdelrahim, criait « Palestine, Palestine, on vous casse la gueule » pendant l'agression. Le 17 octobre 2003. L'agression du rabbin Michel Serfati, Harris Orangis dans l'Essonne, provoque un intense émoi. L'agresseur est condamné en décembre 2004, qu'à 6 mois de prison, dont 2 mois avec sursis. Le 15 novembre 2003. Un établissement scolaire juif fréquenté par 200 élèves, est dévasté par un incendie criminel à Gagny, en Seine-Saint-Denis. Le président Jacques Chirac préside le lendemain une réunion interministérielle sur l'antisémitisme, qui déclare intolérable, et offrira des obsèques nationales aux terroristes et tueurs de juifs Yasser Arafat. Le 20 novembre 2003. Dans le garage du 5 rue Louis Blanc, à Paris dans le 10e, Adel Mastabo prend un long couteau et poignarde Sébastien Salem, de plusieurs coups de couteau à la poitrine, jusqu'à la mort. Puis il rejoint l'appartement de sa mère et déclare « J'ai tué un juif. J'irai au paradis. Allah m'a guidé. » Le 8 octobre 2004. Attentat contre l'ambassade d'Indonésie à Paris, revendiqué par le Front islamique France armé. Soit 10 blessés. Le 25 mai 2005. 2 jeunes musulmans lancent 3 bouteilles d'acide chlorhydrique sur une école juive du 18e, à Paris. Le 20 janvier 2006. Un jeune juif, du nom de Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé par le gang des barbares, un gang musulman dirigé par Youssouf Fofana, qui espère faire payer les juifs. Il est torturé pendant 3 semaines dans une cité HLM de Bagneux, et retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée, le 13 février 2006, et meurt lors de son transfert à l'hôpital. Le 19 avril 2007. Le rabbin de la communauté du Nord-Pas-de-Calais, Eli Dahan, reconnaissable par ses vêtements, est violemment frappé par un jeune musulman, gare du Nord à Paris. Le 6 décembre 2007. À 12h50, l'explosion d'un colis piégé au cabinet d'avocats du 52 boulevard de Malesherbes à Paris, où est domiciliée la Fondation pour la mémoire de la Shoah, fait un mort et 5 blessés.
Le coursier, une jeune femme brune, d'1,55 m, la vingtaine et portant un casque, et de type nord-africain, est activement recherché. Le 16 décembre 2008. Le Front révolutionnaire afghan informe les autorités, après avoir déposé des bâtons de dynamite sans détonateur au printemps à Paris. Le 20 décembre 2008. Arrestation à Paris de Rani Arnaud, 29 ans, un islamiste isolé, soupçonné d'avoir voulu faire sauter le bâtiment de la DCRI. Le 5 janvier 2009. Une voiture bélier est lancée contre la grille d'une synagogue à Toulouse, qui est incendiée. Le 5 janvier 2009. Une voiture bélier est lancée contre la grille d'une synagogue à Toulouse, qui est incendiée. Le 8 septembre 2009. Des engins explosifs sont lancés depuis l'extérieur, et explosent dans une école juive, du 10e arrondissement de Marseille, dans le but de la faire brûler avec tous les élèves. Un riverain aurait aperçu quelqu'un de jeune au moment du drame. En 2010, Hamdi Koulibaly, auteur de l'attentat de la supérette Cacher en 2015, Jamel Begal, maître à penser des frères Kouachi, qui ont commis l'attentat contre Charlie Hebdo, et une quinzaine de musulmans projettent de faire évader Smaïna et Ali Belkacem. Ils sont arrêtés, ils font un peu de prison, et sont rapidement relâchés. Le 11 et 15 mars 2012. Mohamed Merah, un musulman français, assassine 3 militaires à Toulouse et Montauban. Le 19 mars 2012. 3 enfants et l'un de leurs parents sont sauvagement assassinés dans une école juive de Toulouse, par Mohamed Merah, un musulman français. Le 25 mai 2013. La Défense. Un islamiste arrive par derrière, et poignarde Cédric Cordier, un militaire français au cou, dans l'intention de le décapiter. L'agresseur portait une barbe, et une djellaba de couleur claire. Le 7 juin 2013. Un homme de 24 ans est interpellé au Cannet, dans les Alpes-Maritimes, après des menaces de mort sur sa compagne. Soupçonné de lien avec le leader de la cellule Ken Torsi, il est mis en examen et incarcéré. Selon son entourage, il avait fait partie d'un projet en des termes flous. Le 17 juin 2013. 3 personnes du Cannet, dont un fusilier marin, sont interpellées à Cannes, Le Cannet et Toulon. Ils seront écroués à Paris. Le 14 octobre 2013. La SDAT de la PJ, et la PJ de Nice, interpellent 3 nouveaux suspects au Cannet, Mougins, et Valoris. Au domicile du Mouginois de 25 ans, un paysagiste converti à l'islam, les enquêteurs mettent la main sur un pistolet mitrailleur de modèle Scorpion, un pistolet 9 mm, et des munitions. Le 15 novembre 2013. Le Nice Matin révèle que des membres de la cellule de Cannes arrêtés en juin 2013, à leur retour de Syrie, projetaient un attentat contre des militaires varois. Toujours, le 15 novembre 2013. Un homme armé d'un fusil s'introduit dans le hall de BFM TV, il menace le directeur adjoint, puis repart. L'enquête révélera plus tard qu'il s'agit d'Abdelhakim Dekar, le tireur présumé de Libération. Le 18 novembre 2013. Abdelhakim Dekar pénètre dans les locaux de Libération armé d'un fusil, et blesse grièvement un assistant photographe. Cette attaque est suivie de coups de feu, devant la Société Générale à la Défense, et de la prise d'otage d'un automobiliste. Le 16 janvier 2014. Abdelkader T, un jeune du Cannet, dans les Alpes-Maritimes, de retour du djihad en Syrie, avec Ibrahim Boudina, est interpellé en Italie. Il est remis à la France et écroué. Le 11 février 2014. Ibrahim Boudina est interpellé à Mandelieu, dans la résidence de son père. Dans un local technique, les policiers découvrent une arme de poing, et 3 canettes de soda bourrées de TATP. D'après une note de la Direction centrale du renseignement intérieur, devenue la DGSI, Boudina avait de la documentation sur le carnaval de Nice. Le 25 avril 2014. Mohamed, voulait tout faire sauter chez lui à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, avec une bouteille de gaz reliée à une fusée de détresse, après avoir menacé de mort sa mère et sa sœur car elles ne respectaient pas assez bien les préceptes du Coran. Il a été condamné à seulement 1 an ferme de prison.
Il avait chez lui des munitions 12,7 et du 7,62, une abondante littérature djihadiste et des photos de lui posant avec des armes. Il a confié aux policiers qu'il rêvait de faire le djihad et de tirer sur des mécréants depuis un pick-up. Le 20 décembre 2014. A joué les tours. Un homme armé d'un couteau hurle « Allahu Akbar » en entrant dans un commissariat, et se jette sur un officier de police pour le tuer. 3 policiers sont blessés, dont 2 gravement. Le musulman est tué. Le 21 décembre 2014. À Dijon. Un homme hurlant « Allahu Akbar » écrase 13 piétons avec sa voiture. Le 22 décembre 2014. À Nantes. Un homme que les témoins entendent crier « Allahu Akbar » et écrase des piétons avec sa voiture sur un marché de Noël. Soit un mort et 9 blessés dont 3 graves. Le 7 janvier 2015. Les frères Kouachi commettent un attentat contre le siège de Charlie Hebdo qui fait 12 morts et 11 blessés. Le 8 janvier 2015. Hamdi Koulibaly abat une jeune policière de 25 ans, Clarisse Jean-Philippe, à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, et blesse un policier. Le 9 janvier 2015. Yoav Attab, Yohan Cohen, Philippe Braham, et Michel Sada, des clients de la supérette cachère hyper cachère de Vincennes sont tués, et 5 autres sont pris en otage, par Hamdi Koulibaly, membre de l'État islamique. Le 9 janvier 2015. Prise d'otage Eda Martin Goel par les frères Kouachi. Les 2 terroristes sont abattus. Un membre du GIGN est blessé, l'otage est sain et sauf. Le 15 janvier. À Paris, dans le 8e, un terroriste musulman, conformément aux ordres de l'État islamique, demandant aux musulmans d'écraser les Français avec des voitures, et blesse une policière qui patrouillait devant l'Élysée en la renversant avec son véhicule. Le 17 janvier 2015. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme cagoulé a sorti une arme devant l'école juive du Raincy. Il a été mis en fuite par les 2 militaires, en faction dans le cadre du plan Vigipirate. Le 20 janvier 2015, 5 personnes soupçonnées de préparer un attentat ont été interpellées à Béziers et Montpellier. Le 27 janvier 2015, une vaste opération anti-djihadiste est menée par le raid Logis Lunel, Dan Léraud, où plusieurs quartiers ont été bouclés. 5 personnes ont été interpellées, proches de djihadistes partis en Syrie. Si l'implication des personnes soupçonnées est confirmée par l'autorité judiciaire, ce sera donc une filière particulièrement dangereuse et organisée, qui aura été démantelée ce matin, une de plus, a réagi le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Une vingtaine de jeunes de Lunel sont partis en Syrie, après l'annonce de la mort de certains en Syrie. L'ex-président de l'Union des musulmans de Lunel, Laoussine Goumri, avait refusé de condamner leur départ. Le 3 février 2015. Moussa Koulibaly, un islamiste provenant de la région parisienne, attaque 3 militaires au couteau devant un centre communautaire joint à Nice. Un des militaires a eu une blessure profonde à la joue et au cou. Cet individu est connu des services de police et de la DGSI. Il avait essayé de se rendre en Turquie mais il a été refoulé. Mais sans relation avec Hamdi Koulibaly. Le 17 février 2015. À Lyon, un terroriste musulman, hurlant des propos faisant référence à l'État islamique, agresse violemment une septuagénaire. Le 19 février 2015. 25 000 sites internet français ont été piratés par des organisations islamistes, après les attentats de la semaine dernière. À l'ère du Web 2.0, émerge la menace du terrorisme 2.0. Le 20 février 2015. Dans la prison de Grasse, un détenu musulman, qui était sur le point d'être libéré, poste, depuis la cellule de sa prison, sur le compte Facebook d'Ennami, une vidéo de 25 minutes à la gloire de l'État islamique. Et les photos d'un djihadiste posant avec 5 têtes décapitées. Toujours, le 20 février 2015. À Givors, un terroriste musulman, hurlant son soutien à l'État islamique, et proférant des insultes antisémites, attaque de chauffeurs de bus. Le 23 février 2015. Dans une vidéo diffusée sur Internet, l'organisation islamiste des Chebab, la branche somalienne, d'Al-Qaïda,
appelle à mener des attaques contre les 4 temps, à la Défense, ou le Forum des Halles à Paris. Le 19 avril 2015, Sid Ahmed Glam, un djihadiste algérien, un terroriste de 24 ans, et étudiant en informatique, tue une jeune femme, du nom de Aurélie Chatelain, en voulant voler sa voiture. Il se tire une balle dans la jambe, et à 8h50, Sid Ahmed Glam appelle le SAMU, ce qui l'obligera à renoncer à son attentat terroriste, contre 2 églises de ville juives pendant la messe du dimanche. Le 6 mai 2015. Audience à Paris de Nabil Amdouni devant un juge antiterroriste. Ce cyber-djihadiste toulonnais contrôlait le site djihadiste de Chomouk al-Islam, dont il est administrateur, depuis un appartement à Toulon. Il surfe sous le pseudonyme de Abou Ayman, et se fait rapidement remarquer pour son activisme. Il a entretenu entre 2008 et 2012 des contacts réguliers avec l'état-major d'Oussama Ben Laden. Son forum abrite 11 700 membres, il envoie même un rapport sur l'ensemble des installations portuaires françaises à Ben Laden. Le 25 mai 2015. Un ancien membre du groupe islamique armé algérien est en résidence surveillée dans une ville du Maine-et-Loire depuis novembre 2014. Le maire réclame son départ. Mrouane Ben Ahmed n'est plus le bienvenu à Beaupréau, petite commune de 7000 habitants du Maine-et-Loire. Les élus locaux souhaitent désormais le départ de cet ancien membre du GIA, cloîtré depuis 6 mois dans une chambre d'hôtel, aux frais de l'État. Condamné à mort par contumace en Algérie, pays qu'il a fui en 1999, Mrouane Ben Ahmed a également été condamné en France à 10 ans de prison, dans l'affaire dite des filières tchétchènes. Soupçonné de projeter des attentats à Paris. Libéré en 2011 mais interdit de séjour sur le territoire, il est depuis forcé à vivre sous le régime de l'assignation à résidence, n'ayant trouvé aucun pays qui accepte de l'accueillir. Le 7 juin 2015. 2 arrestations de complices présumés du terroriste Sid Ahmed Glam, le tueur d'Aurélie Chatelain. Les arrestations se sont déroulées à Limay-Mantes-la-Jolie. Les 2 hommes, nés en 1980 et 1976, ont été placés en garde à vue vers 6 heures du matin, dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le 27 avril 2015, le procureur de Paris avait affirmé que Sid Ahmed Glam était passé à l'acte à la suite d'instructions données vraisemblablement de Syrie, pour le compte d'organisations terroristes, et qu'il a agi en bénéficiant d'une aide, qui s'est traduite par des véhicules et de la fourniture d'armement. Le 18 juin 2015, 2 hommes ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête, pour mettre à jour l'ensemble du réseau d'aide, dont a pu bénéficier Hamdi Koulibaly lors des actions terroristes, qu'il a commis en janvier dernier. Placés en garde à vue, ils auraient apporté un soutien logistique. Le 26 juin 2015. Attentat terroriste dans l'Isère, à Saint-Quentin-Falervier, contre une usine de gaz, de la société Air Product, dans l'intention de la faire exploser. Un cadavre sera retrouvé, décapité, avec des inscriptions en arabe, et un drapeau de l'État islamique. Le 21 août 2015. Attentat du Thalys. Un islamiste qui venait de déclencher un attentat terroriste, est terrassé par des héros américains. Les employés à la sécurité du train s'étaient enfuis. Soit 4 blessés, y compris le terroriste. Le 13 novembre 2015. Les attentats du 13 novembre 2015 en France, revendiqués par l'organisation terroriste État islamique de Daesh, sont une série de fusillades et d'attaques suicides islamistes, perpétrées dans la soirée à Paris, et dans sa périphérie par 3 commandos distincts. Une première attaque a lieu à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, où se joue un match amical de football France-Allemagne, auquel assiste le président François Hollande. Le personnel de sécurité leur refusant de pénétrer dans l'enceinte du stade, 3 terroristes se font exploser, dans ce qui sont les tout premiers attentats suicides en France. D'autres attaques ont ensuite lieu à Paris, dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements, où 3 individus mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. 2 d'entre eux prennent la fuite, mais le 3e se fait exploser. L'attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, également dans le 11e arrondissement, où 1500 personnes assistent au concert du groupe américain de rock, Aglo Death Metal, et où 3 autres djihadistes ouvrent le feu sur le public, avant qu'un assaut des forces de l'ordre n'y mette fin et tue les terroristes.
Le bilan officiel des victimes fait état de 130 morts et de 413 blessés hospitalisés, dont 99 en situation d'urgence absolue. Le 18 novembre 2015, un assaut policier a été lancé à 4h20 à Saint-Denis, dans le cadre de l'enquête sur les attaques du 13 novembre 2015. 2 terroristes retranchés dans l'appartement sont morts, une 3e terroriste, Asnaïd Boulassen, s'est fait exploser, une info contradictoire mais non confirmée. 8 terroristes suspectés ont été interpellés. Le 15 décembre 2015, les policiers de la SDA, sous direction antiterroriste, ont arrêté un couple d'extrémistes à Montpellier. Les policiers ont découvert un faux ventre de femme enceinte recouvert d'aluminium lors de la perquisition, ce qui pourrait permettre d'y placer des explosifs en vue de commettre un attentat suicide. Cette femme venait de toucher un héritage important. Elle passait des heures à visionner les vidéos d'atrocités commises par l'EI, soit l'État islamique. Elle faisait des recherches sur les femmes kamikazes, elle sortait voilée et couverte des pieds à la tête. Sa version de vouloir utiliser ce faux ventre pour voler dans les supermarchés ne tient pas la route. Le 22 décembre 2015. Yacine Sali, le premier terroriste français à avoir décapité une personne sur le territoire national, s'est suicidé en isolement à la prison de Fleury-Mérogis. Le 1er janvier 2016. Raouf El Ayeb fonce sur 4 militaires en poste devant la mosquée de Valence, en criant Allah Akbar. Les militaires font feu pour le neutraliser. Le 7 janvier 2016. Un terroriste est abattu aux alentours de 11h45, dans le 18e arrondissement de Paris à la Goutte d'Or, alors qu'il tentait de rentrer dans le commissariat. Pour tuer des policiers au cri d'Allah Akbar, le terroriste était armé d'un gros hachoir. Il peut être vu sur la photo du terroriste, d'une fausse ceinture d'explosifs, d'un téléphone portable, d'un drapeau de l'État islamique, et d'une note d'instruction en arabe. Le 12 janvier 2016. Le terroriste de 15 ans de Daesh, qui a agressé un professeur juif à Marseille, s'est exprimé, et a regretté de ne pas avoir bien aiguisé sa lame, et regrette de ne pas avoir tué ce professeur. Le 14 janvier 2016. Un autre terroriste kamikaze de Saint-Denis identifié, en rapport avec l'attaque terroriste du 13 janvier 2015, il s'agirait de Chaki Bakrou, un belgo-marocain. Le 2 février 2016. 6 hommes sont arrêtés à Lyon, ils devaient se rendre en Syrie, et prévoyaient d'attaquer des clubs échangistes. Le 9 mars 2016. Un individu radicalisé d'une trentaine d'années, a embarqué à l'aéroport de Nantes, en direction de Fès. Il a été arrêté au Maroc par les autorités marocaines. Il était en possession de plusieurs armes blanches, et une bonbonne de gaz. Le 9 mars 2016. Un franco-algérien a délibérément lancé sa voiture contre la façade d'un commissariat de police à Firminy. D'après Noël Dorem, directrice départementale de la sécurité publique, il ne s'agit pas d'un accident. Le 11 mars 2016. 4 adolescentes ont été interpellées, alors qu'elles dialoguaient sur les réseaux sociaux, pour monter un projet d'attaque contre une salle de concert parisienne. 2 d'entre elles ont, par la suite, été déférées devant la justice, pour association de malfaiteurs, en relation avec une entreprise terroriste. L'enquête a montré que les 2 adolescentes avaient pour idée d'acheter des armes à Molenbeek, et attaquer une salle de concert parisienne, pour réitérer les attaques du 13 novembre. Le 16 mars 2016. 4 personnes, dont 3 hommes et une femme, ont été interpellées par la DGSI, dans le 18e arrondissement de Paris, ainsi qu'en Seine-Saint-Denis. Elles sont suspectées de s'être préparées à commettre des attentats dans la capitale. Les 4 suspects ont été placés en garde à vue dans les locaux de la DGSI. L'un des suspects est un citoyen français de 28 ans, fiché S, et assigné à résidence depuis les attentats du 13 novembre. Le 18 mars 2016. Arrestation de Salah Abdeslam, principal suspect en fuite des attentats de Paris. À Molenbeek-Saint-Jean, en Belgique. Le 24 mars 2016. Un homme est arrêté à Argenteuil, il préparait un attentat à un stade avancé sur le sol français. Un deuxième homme en relation avec la préparation de l'attentat d'Argenteuil, sous nom de Abderrahmane Amerou, a été arrêté le lendemain à Bruxelles en Belgique.
Un autre homme, du nom de Anis B., est arrêté à Rotterdam. Son numéro de téléphone avait été retrouvé dans un appartement d'Argenteuil. Le 24 avril 2016. Un militaire de l'opération Sentinelle est agressé au cutter par un individu tenant des propos en arabe, à Strasbourg. L'agresseur prend la fuite, et est interpellé le 4 mai 2016. Le 06 juin 2016. À Nice, une serveuse est giflée par deux individus maghrébins parce qu'elle sert de l'alcool pendant le ramadan. Le 13 juin 2016. Un attentat meurtrier à Magnanville, dans les Yvelines, est perpétré par un homme nommé Larossi Abala. Ce dernier tue un commandant de police et sa compagnie fonctionnaire de police à l'arme blanche à leur domicile. Le raid est intervenu, et a abattu le terroriste présumé, tandis que le fil du couple est retrouvé vivant dans la maison. Le soir, le parquet antiterroriste de Paris se saisit de l'enquête et dans la nuit, Daesh revendique l'action par la voix de son agence. Le bilan est de 3 morts, dont le terroriste présumé. Le meurtrier, déjà condamné pour divers délits, et pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste, dans le cadre d'une filière djihadiste au Pakistan, avait suivi et surveillé ses victimes au préalable. Le 14 juin 2016. À Rennes, une lycéenne âgée de 19 ans est agressée à coups de couteau par un déséquilibré de 32 ans, dénommé Nicolas Jacquet, et connu des services de police. Il voulait procéder à un sacrifice au cours du ramadan, selon ses propres termes, d'où son hospitalisation sous contrainte, dans un service psychiatrique. L'homme était notamment traité pour schizophrénie. On ne sait à ce jour si l'homme, interpellé, a commis cet acte avec une intention terroriste, ou si celui-ci relève d'un accès de folie. Le 16 juin 2016. Un jeune homme de 22 ans arrêté par la DGSI à la gare de Carcassonne, en possession d'un couteau et d'une machette projetant un attentat en s'attaquant à des touristes américains et anglais, ainsi qu'aux forces de l'ordre et de mourir en martyr. Le 18 juin 2016. Une franco-tunisienne est condamnée à 3 ans de prison pour apologie du terrorisme. Selon un journaliste de Nice Matin, qui assistait vendredi à sa comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Nice, le mot de passe de sa tablette, rempli de propagande violente était Djihad 11 092 001. La jeune femme du Canet, dans les Alpes-Maritimes, fichée S, revenait d'un voyage en Tunisie, lorsque les douaniers ont contrôlé mercredi ses bagages à l'aéroport, selon le journal. Elle était ancienne chef de rang dans un restaurant, elle vit depuis 2 ans du RSA. Le 3 février 2017. Paris. Un terroriste a attaqué des militaires de l'opération Sentinelle, au carrousel du Louvre, près de la galerie commerciale du Louvre. Le terroriste a crié « Allahu Akbar » et s'est jeté sur les militaires avec sa machette. Il avait 2 machettes sur lui, et il a réussi à blesser 2 militaires. Le terroriste a été blessé, et les militaires ont fait feu 5 fois, il a été évacué à l'hôpital Pompidou, pour y être opéré. Le terroriste, Abdallah El-Ami, est égyptien et vit à Dubaï. Il résidait rue de Pontieux, à Paris. À Dubaï, il travaillait dans un cabinet d'avocats. Le 10 février 2017. Arrestation de 4 personnes, dans la région de Montpellier, qui préparaient un attentat terroriste. Les forces de police, la SDAT, et la DGSI, ont fait sauter à l'explosif la porte de l'appartement de Thomas S. à Clapier, vraisemblablement, dans l'Hérault. Thomas S. est un converti à l'islam, et il devait se faire sauter à l'explosif. Il est hébergé par un certain Mohamed, un homme de 41 ans. 71 grammes de TATP ont été trouvés sur place, ainsi que de l'acétone, de l'eau oxygénée, des seringues, et des gants. Le 15 février 2017. Arrestation d'un étudiant lillois, par la DGSI, qui voulait commettre un attentat, contre des militaires et des policiers. Le 5 mars 2017. 3 mineurs radicalisés, sont mis en examen pour avoir envisagé de commettre des actions violentes,
sur le territoire national. Ces 3 mineurs étaient en relation avec le djihadiste Rachid Kassim, via Telegram. Le 18 mars 2017, vers 6 heures du matin, à gare de Légonesse, un terroriste français, Ziad Ben Belgassem, échange des coups de feu avec la police, puis il se rend à Vitry-sur-Seine, où un autre échange de coups de feu a lieu, puis il vole une voiture, et se rend à l'aéroport d'Orly. Il est 8h22, heure de Paris, lorsqu'il met en jeu avec son pistolet, une militaire en patrouille, dans la zone publique du point de départ, avant les contrôles. La jeune femme, issue de l'armée de l'air, est menacée, l'arme sur la tempe. Mais elle résiste. Ses 2 collègues militaires, en patrouille avec elle, parviennent à riposter, lors d'un écart de l'agresseur, qui dit vouloir mourir pour Allah. 3 tirs le mettent hors d'état de nuire, et des photos le montrent étendu sur le sol, mort, dans l'aérogare d'Orly Sud. Aucune revendication n'avait été formulée le samedi soir. Le 18 avril 2017. 2 hommes de nationalité française, Ismail Jabraïov, de 23 et 29 ans, Clément-Bourg, incarcéré sous le nom de Ismail Jabraïov. Et Maïdine Mrabet, ancien détenu à la prison de l'île Souquedin, et son fiché S. Ils sont arrêtés à Marseille par la DGSI. Ils semblaient projeter de commettre un attentat contre un candidat à l'élection présidentielle française. Plusieurs armes, et d'importantes quantités d'explosifs, dont plus de 3 kilos de TATP, une grenade artisanale, et ainsi qu'un drapeau de l'État islamique sont saisis. Le 20 avril 2017. Xavier Jugelet, un homme de 37 ans, a été tué jeudi de 2 balles dans la tête, par Karim Cherfi, qui a blessé 2 autres policiers, dont l'un grièvement, ainsi qu'une touriste allemande, avant d'être abattu. Il était membre de la 32e compagnie de direction de l'ordre public, et de la circulation, soit la DOPC, de la préfecture de police de Paris. Le 2 mai 2017. 4 hommes et une femme, sont interpellés par la DGSI, à leur domicile suite à des messages, laissant entendre la possibilité d'une action violente. Le suspect interpellé à Roanne, est un proche du djihadiste Rachid Kassim, qui a probablement été abattu par un drone, en février 2017 en Irak. Lors de ces perquisitions, 2 armes de poing et 2 fusils mitrailleurs sont saisis. Les enquêteurs ont également retrouvé une vidéo, d'allégeance au groupe terroriste État islamique.